que vous avez déjà rencontré mon oncle Yaris? Ben, si ce n'est pas le cas, je vous le présente. Voici la Toyota Yaris entièrement redessinée pour 2006. La Yaris Hatchback, qui est seulement disponible dans cette version, remplace la Eco Hatchback qui, partout ailleurs sur la planète, c'est toujours appelé la Yaris, seulement ici au Canada qu'on l'appelait la Eco Hatchback. Entièrement redessinée, comme je vous dis, c'est une chose que j'aime beaucoup justement de la Yaris, c'est qu'elle a un air très européen. Moi, je l'aime beaucoup. Puis à chaque fois que j'en vois une, surtout présentement, j'en conduis une, j'ai comme l'impression de me retrouver en quelque part en Europe, disons à Paris, si ce n'est que pour quelques secondes. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sous le capot d'un véhicule compact? Bien, évidemment, un moteur très compact. Et en parlant de choses qui sont petites, regardez les dimensions du capot. C'est comique, c'est léger, mais ça fonctionne bien. Donc, c'est un moteur de 4 cylindres de 1,5 litres qui développe 106 chevaux et 103 livres-pieds de couple. Il est doté du calage variable des soupapes. Il y a 2 transmissions disponibles, ou bien une automatique à 4 rapports ou une manuelle à 5 rapports telle qu'équipée. Chose intéressante, la direction est à assistance électrique, qui est quand même légère en situation urbaine, mais qui s'alourdit parfaitement, si vous voulez, sur l'autoroute. Et ça a un bon feedback, si vous voulez, et c'est quand même assez précis. Au niveau du freinage, on retrouve des disques à l'avant, des tambours à l'arrière, la suspension indépendante à l'avant, semi-indépendante à l'arrière. Bon, en parlant de choses qui sont compactes, évidemment, quand on a un petit véhicule comme ça, il faut s'attendre à avoir peut-être des restrictions au niveau de l'espace. Et vraiment, le seul compromis au niveau de la Yaris, ça va être l'espace de la valise. Comme vous voyez, là, mon sac que j'utilise à tous les jours prend quasiment 50 % de l'espace disponible. C'est certain que si vous êtes une petite famille et vous avez une poussette à amener, je ne pense pas que ça va rentrer. Par contre, la balance de l'intérieur de la Yaris, c'est quand même assez spacieux. Pour 4 adultes, c'est très bien. Il y a beaucoup d'espace pour la tête. C'est relativement confortable. Donc, véhicule compact, pas tellement de valises, mais autrement, pour les passagers, c'est bien. C'est certain que si vous n'avez pas de problème avec baisser le dossier des sièges, ben, vous allez avoir tout l'espace que vous avez besoin. Ça va quasiment quadrupler l'espace disponible. L'intérieur de la Yaris, c'est un peu comme l'extérieur. C'est très design. Je dois dire, il y a beaucoup de choses que j'aime. Et la première chose, c'est que les vides-poches, il y en a à revendre. Partout où vous regardez, il y a un petit espace où vous allez pouvoir mettre vos effets. Et la chose qui est très intéressante, c'est qu'il y en a un petit peu moins qu'il y en avait sur l'ancienne génération de la Eco, si ce n'est que le fait qu'ils sont peut-être un peu moins profonds. De toute manière, l'instrumentation, c'est sous le dessus du tableau de bord, localisé dans le centre, très facile à lire. On a juste à baisser les yeux de quelques centimètres et on les voit directement. Tout est indiqué, sauf pour l'indicateur de température du moteur. Il y a un petit indicatif qui va être écrit cool, qui va dire que le moteur est froid, puis une fois qu'il disparaît, ben, le moteur atteint la température d'opération normale. Donc, comme je disais un peu plus tôt, il y a quand même beaucoup d'espace à l'intérieur, surtout pour la tête, pour les 2 rangées. Assez d'espace pour les coudes, donc à 4, on est très confortable. L'intérieur, c'est bien aménagé quand même. Les sièges, relativement confortables. S'il y a une chose, par contre, que j'aime pas beaucoup, puis c'est commun à beaucoup de Toyota, c'est que l'assise, le coussin inférieur en bas, est peut-être un peu court. Donc, le support pour les cuisses peut être un petit peu limité, surtout pour les longs trajets. Autrement, ça, c'est une version RS, donc il y a la transmission manuelle. Ben, pas nécessairement, mais de base, ça vient avec la transmission manuelle. Le trajet du levier, c'est très, très simple. Il y a peut-être juste le couvert du levier en caoutchouc qui ne fait pas tellement beau, mais ça demeure fonctionnel quand même. Le volant, une bonne prise, bonne position, agréable, c'est certain. Une chose que j'aime beaucoup aussi, c'est les commandes pour la ventilation. Ça ressemble vraiment à rien d'autre qu'il y a disponible. Je veux dire, c'est monté un par-dessus l'autre à la verticale. C'est une grosse prise, facile à utiliser. Je veux dire, c'est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup ça. Là. Je veux dire, il n'y a personne d'autre qui a pensé à faire ça comme ça, en Amérique du Nord, de toute manière. La radio, c'est une radio optionnelle, lecteur MP3 à 6 CD, aussi très simple, et le son est très bon en passant. Bon, si on demeure sur le terme de ce qui est compact et sous-compact, ben, il faut s'attendre à payer un prix compact pour un véhicule aussi petit que la Yaris. Et c'est un fait. Un prix de base de 13 580 $, et si on part d'une RS comme celle-ci, on ajoute plusieurs options, on se retrouve à payer juste un petit peu moins que 20 000.
Bon, comme je disais, c'est un modèle Yaris qui a le groupe d'options, qui inclut l'air climatisé et les freins ABS, et elle se détaille pour 18 815 $. Laissez-moi vous dire que je m'amuse comme un petit fou dans ma Yaris. Je me promène, j'ai du fun, ça consomme très très peu de gaz. Évidemment, petit moteur, véhicule léger, il faut s'en attendre. Le diamètre de braquage est très restreint, ça se faufile partout. Comme je disais, ça consomme peu de gaz et même si je la pousse peut-être un peu plus que je devrais, mais je ne peux pas m'en empêcher. Ça va tellement bien, c'est tellement le fun. Une Yaris comme ça risque d'être fiable, c'est une Toyota. Ça risque d'avoir une bonne valeur de revente aussi, c'est une Toyota. On ne peut pas vraiment dire quelque chose de négatif contre le véhicule. Ça répond à toutes les attentes dans cette gamme de prix-là, avec les niveaux d'équipement que ça a. Si j'avais à faire une petite recommandation, mais qui irait à l'encontre de tout ce que la Yaris doit être, ça serait peut-être un 15-20 chevaux de plus. Mais oubliez ce que je viens de dire, j'adore l'auto telle qu'elle est.